vous aurez également votre, mineur disciplinaire. Alors à Dijon, la mineure disciplinaire a lieu au second semestre, sauf pour les étudiants en STAPS qui ont leur mineur organisé sur les 2 semestres. Cette mineure disciplinaire, c'est 100 heures d'enseignement. Actuellement, si vous prenez l'emploi du temps des étudiants qui sont en études de santé à Dijon, ils ont cours de 17 heures à 19 heures du lundi au jeudi, hein, pour cette mineure, et ils commencent dès le matin à 8 heures avec les cours pour l'UFR santé. Et à la fin de ce tronc commun, vous aurez également quelques cours de préparation en oraux, hein. En effet, heu, selon votre, votre note et votre classement, va-t-on dire, vous serez soit des grands admis, c'est-à-dire que vous serez admis directement en année supérieure, ou alors vous ferez partie des étudiants dits admissibles et vous présenterez, votre dossier, lors d'oraux, hein. Et les étudiants qui seront sélectionnés soit lors des épreuves orales, soit directement, donc ce qu'on appelle les grands admis, eh bien seront des étudiants qui rentreront en année supérieure. Alors, comment s'organise, ces épreuves orales, cette admission et cette admissibilité, à Dijon? Eh bien, je vous disais, hein, vous avez une admission qui est directe, qu'on appelle les grands admis, et qui correspond à 50 du numérus, du nombre de places autorisées pour les différentes spécialités. Alors, selon les jurys, vous avez plusieurs modalités, hein. Est-ce qu'il faut une note minimale à une UE spécifique, hein? Si je prends les matières de physiologie pour les UE spé médecine, est-ce qu'une note minimale est attendue? Oui, non. Est-ce qu'il y a une note minimale à avoir? Ou est-ce que votre moyenne doit dépasser une certaine valeur? Ça, ce sont des choses à envisager, mais qui n'ont toujours pas été communiquées par l'UFR Santé encore cette année pour nos étudiants. Donc nos étudiants qui ont commencé les cours depuis le 11 janvier ne savent toujours pas quelles sont ces modalités. Nous avons un premier seuil, hein, qui correspondra, eh bien, à la moyenne générale du 50e pourcent, donc de la moyenne des étudiants, de la médiane en tout cas, et nous aurons des oraux. Ces oraux sont organisés en 2 mêmes, des petites épreuves orales d'une durée d'environ 10 minutes, qui sont des oraux de compétences. Mais attention, je ne parle pas des compétences acquises durant le premier et second semestre, mais qui sont des oraux de mise en situation et des oraux, on va dire, où la synthèse, l'esprit de synthèse et l'esprit de critique sera mis en exergue, j'ai envie de dire, lors de ces oraux. Et là, vous voyez qu'un étudiant qui est, admis à présenter les oraux, eh bien sa note écrite, ne comptera plus que pour 34 de la note finale, et 66 de cette note finale correspond à sa prestation orale. Donc un étudiant, doit bien comprendre que les oraux se préparent. D'accord? Et si malheureusement, vous ne faites pas partie des étudiants sélectionnés dans les oraux, mais que vous avez tout de même une note supérieure à la moyenne, eh bien, vous êtes autorisé à passer en deuxième année de licence associée à votre mineur filiarisé. Alors, si je reprends les cas concrets, hein, prenons le cas de Prune. Prune vient de valider sa première année de passe avec une option droit, avec une note qui était supérieure à celle du rang pour les grands admis. Félicitations Prune, tu es admise en deuxième année de santé. Maintenant, Prune vient à valider sa première année de passe avec une note inférieure à celle des seuils des grands amis, mais elle est admise aux oraux. Eh bien, si elle valide ses oraux, eh bien, bien vu, Prune, félicitations, tu intègres la deuxième année. Par contre, si Prune ne vient à pas valider ses oraux, eh bien, elle sera admise en deuxième année de droit et elle pourra candidater aux études de santé après avoir validé cette deuxième année de licence droit.
Si par contre Prune vient à valider son année, c'est-à-dire qu'elle a une note inférieure à celle de la moyenne, eh bien, Prune est ajournée, elle pourra se réorienter via Parcoursup et réémettre des vœux LAS qui sont tout à fait possibles. Concernant Arnaud, notre étudiant qui est en licence de droit avec une option santé, eh bien, lui, il valide son année, il va donc se présenter à des oraux. S'il valide ses oraux, il est admis en deuxième année de santé. Et malheureusement, si ces oraux ne sont pas un véritable succès, eh bien, il continuera en deuxième année de licence droit et pourra présenter, après validation de cette deuxième année, eh bien, sa candidature aux études de santé. Par contre, bien évidemment, si sa note est inférieure à la moyenne, Arnaud sera ajourné. Il pourra soit se réorienter sur Parcoursup, hein, changer de filière, soit bien redoubler cette première année de licence droit. Alors, avec la réforme, il y a un terme qui a été employé maintes et maintes fois, sans doute vous l'avez entendu, c'était la notion de numerus clausus qui disparaissait, hein. Exit le numerus apertus et bienvenue au numerus apertus, exit numerus clausus. Excusez-moi si j'ai mélangé les deux termes. Alors, sans rentrer dans les détails et la différence d'un numerus clausus ou d'un numerus apertus, sachez que le numerus apertus est fixé en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et bien évidemment les responsables, les doyens des UFR de santé. Ça ne remonte plus jusqu'au ministère, comme c'était le cas sur les numerus clausus, donc pendant la réforme PACES ou même PCEM. Donc, vous constatez le nombre de places mises à disposition pour nos futurs étudiants, hein, et en fonction des différentes spécialités, 226 places en médecine, 30 en dentaire, en sage-femme, hein, ce sont des écoles, donc ces nombres ne varient pas, ce sont des capacités d'accueil fixées, de même que pour les kinésithérapies. Et puis nous avons également pharmacie, 86 places. Alors, en termes de passes, là, c'est bien vous constatez que euh, sur l'échéance 2022 et puis au fur et à mesure des années, eh bien, ces places seront prises par 50% à peu près des étudiants qui seraient issus du PASS, 45% des LAS et puis 5% bien évidemment par les passerelles que j'avais présentées au tout début de réunion. Alors voici les informations que j'ai pu vous donner. Et maintenant, eh bien, voyons un petit peu les compétences à développer pour réussir, hein. Et j'annonçais tout à l'heure que l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la faculté, est différent de l'enseignement secondaire qu'est le lycée, hein. En effet, heu, la faculté diffère du lycée par un rythme et une méthode de travail qui est très différente, hein. Pour ce qui est de la passe, le redoublement n'est plus possible. Vous avez un niveau de sélectivité qui est toujours élevé. Alors, encore une fois, qu'on parle de numerus apertus ou de numerus clausus, la sélection est toujours présente et commence d'ailleurs maintenant dès le Parcoursup. Et puis, l'étudiant doit avoir conscience qu'il doit tout de même avoir les meilleures notes pour être admis directement, hein. Si on peut être admis et faire partie des grands admis, ça serait quand même plus intéressant que de devoir passer encore l'épreuve orale. Et donc, tout cela, conduit à l'étudiant déjà d'intégrer le plus rapidement possible qu'il doit devenir étudiant, hein. Le lycéen doit comprendre réellement cela et doit développer son autonomie, hein. Il doit, devenir acteur de sa propre réussite. Alors j'aime bien employer le terme de il doit aller la chercher son année, hein. Il doit être proactif, proacteur et puis il va devoir apprendre des matières qui sont totalement nouvelles. Mmh. La biochimie par exemple, hein, où on verra que c'est un petit peu le chef d'orchestre, de ce qui se passe dans la cellule, hein. Vous allez avoir, de la biophysique, de la physiologie, l'anatomie, qui sont de toutes nouvelles matières. Il va devoir tenir le rythme, hein. Il y a une intensité et une régularité dans son apprentissage, dans ses révisions. Je le disais tout à l'heure lorsque je vous présentais la chronologie de Parcoursup, c'est un rythme de travail qui est élevé et continu, qui est payant. Il doit travailler efficacement, hein. Et pour travailler efficacement, il doit savoir s'organiser et planifier son travail. Et il doit toujours garder en tête, et là
je n'insisterai jamais assez, sur la sélectivité. Il doit faire partie des meilleurs et développer ainsi une logique de progression qui est permanente, hein. Tenir à jour un carnet de bord de ses notes pour voir sa progression et toujours aller chercher plus haut et prendre bien évidemment conscience en soi. Alors vous comprenez maintenant que notre métier à nous, eh bien, est de vous aider, de vous accompagner dans cette transition et de vous préparer à l'examen, à cette sélection. Alors, l'expertise Galien, hein, effectivement, nous sommes des spécialistes, des experts des concours, médicaux et cela depuis, 1987. Les cours Galien sont répartis dans 16 établissements et préparent, pas moins de 3 000 étudiants par an à cette sélection. Et notre méthode Galien, elle repose sur, les 3 piliers que j'appelle les 3 piliers de la réussite qui sont l'anticipation, l'apprentissage associé à un entraînement et à un approfondissement et bien évidemment l'accompagnement. Et c'est pourquoi nous proposons à nos étudiants une formation dès la terminale ainsi qu'un stage de pré-rentrée et une préparation bien évidemment aux études de santé tout au long de l'année. Alors anticiper comment? Eh bien par, une formation de terminale santé qui s'organise sur 3 stages intensifs durant les vacances scolaires de l'année de terminale, les petites vacances, c'est-à-dire Toussaint, vacances d'hiver et vacances de printemps, mmh, en présentiel ou en distanciel. Soit par un stage de pré-rentrée d'une durée de 2 semaines à partir de la mi-août et un stage de pré-rentrée spécifique est également prévu pour nos étudiants de terminale santé. Alors, l'objectif, de ces stages et de ces formations, c'est bien évidemment d'acquérir des bases scientifiques, de développer des méthodologies pour que le travail soit efficace, prendre de l'avance sur les cours de première année puisque, nous aborderons en moyenne entre 30 et 40 du programme du premier semestre. Prendre confiance en soi, non seulement sur ses connaissances, mais également ses compétences de restitution et sur sa méthodologie et acquérir, le plus rapidement possible, un esprit de sélection. Alors, l'apprentissage, au cours Galien se fait par, nos cahiers Galien et l'étudiant qui est inscrit chez nous bénéficie de toute l'expertise de nos enseignants qui est retranscrite au travers de ces cahiers, hein. Le rythme de prise de notes à la faculté est très nettement supérieur à celui du lycée. Alors que ça soit dans les amphithéâtres ou alors anciennement dans les amphithéâtres ou devant son ordinateur, l'étudiant doit posséder un cours complet et exhaustif. Et les cahiers Galien ont été pensés et élaborés justement afin de répondre à toutes les attentes des examens. Leur création a sollicité de notre expertise, non seulement de l'enseignement, hein, mais également notre expertise de l'examen proprement dit. Alors, en effet, hein, nos cahiers, eh bien, constituent pour nos étudiants inscrits chez nous le support pédagogique qui est rédigé et actualisé rapidement par nos enseignants. À l'heure actuelle, nos cahiers sont distribués entre 2 heures pour certains et 48 heures pour d'autres après la fin du cours à la fac. Mis en ligne sur l'espace étudiant et version imprimée dans nos locaux. Là, je défie, toute personne, d'être plus rapide et ça, c'est justement grâce à nos enseignants qui suivent les cours et qui rédigent ces cahiers. Ces cours, ces cahiers sont hiérarchisés et organisés afin de maîtriser les notions clés et puis vous y retrouvez également des schémas explicatifs favorisant la mémorisation ou encore la compréhension de nouvelles notions. Notre expertise de l'examen nous permet d'identifier les notions qui sont récurrentes et incontournables, visualisées au pictogramme et permettre justement à l'étudiant, eh bien, heu, comment dirais-je? D'axer son travail d'apprentissage, mais également de mémorisation. Validation des connaissances et des compétences de l'étudiant grâce aux annales classées corrigées. Ce sont
les anciens QCM, des anciens concours, qui sont en lien direct avec le chapitre que l'étudiant a entre les mains et il vient d'apprendre, et peut directement se soumettre à ces questions pour tester ses compétences ou ses connaissances en fonction de la nature des items. Et là, je rebondis directement puisque je viens de voir une question sur la nature de nos cahiers. Peuvent-ils se substituer aux cours magistraux? Je répondrai par l'affirmative, dans le sens où nos cahiers ne sont pas du tout une simple fiche synthétique, mais est une véritable retranscription de toutes les notions abordées par l'enseignant cette année, hein. Même la moindre terminologie modifiée par l'enseignant figurera sur le cahier avec également potentiellement un pictogramme nouveau. Pour illustrer mon propos, euh, professeur Chenel, qui est l'enseignant qui assure les cours d'anatomie le mercredi et le jeudi matin pour le tronc commun, a fait justement un cours sur le fémur et la patella, donc anciennement appelé rotule, ce jeudi. Et lorsqu'il a abordé la surface articulaire et les condyles fémoraux, plutôt que de parler de berge au niveau de la surface articulaire, il emploie le terme de facette cette année. Eh bien, c'est un terme qui a été modifié dans le cahier, mis à jour, et l'étudiant est au courant que cette année, le professeur Chenel a employé le terme de facette. Donc, vous voyez, nos cours ne sont pas qu'une simple fiche de synthèse, mais un véritable cours qui se substitue effectivement d'un point de vue sur le fond, mais pédagogiquement, comme il a pu être souligné, je conseille tout de même à nos étudiants d'assister à ces cours, puisque vous allez favoriser et solliciter différents types de mémorisation. Mémorisation auditive, sensorielle, parce que vous allez vivre cet instant, potentielle mémorisation écrite, parce que vous prenez des notes, et encore une fois, par la suite, vous retravaillez le cahier. Mais de manière absolue, le cahier se substitue à ces cours magistraux et ne sont pas de simples fiches. Voilà, pour ce qui est de cette partie. Alors, l'apprentissage, certes, mais il faut apprendre et il faut savoir si ce que nous avons appris est appris correctement et en adéquation avec les attentes de l'examen. Et pour cela, il faut s'entraîner et approfondir en permanence ses cours et ses connaissances. Et pour cela, nous proposons au cours Galien des cours et TD, hein, pour s'entraîner, se questionner et se challenger. Nous reprenons les points fondamentaux, cruciaux des différents chapitres de l'enseignant ou des enseignants, et nous mettons à un point à ce que les étudiants aient compris ces subtilités. Des évaluations hebdomadaires, hein, vous pouvez entendre le terme de colle. Je préfère parler d'épreuves, j'ai envie de dire d'épreuves blanches. Pourquoi? Parce que chacune de nos colles hebdomadaires correspondent à une épreuve que l'étudiant a à l'examen. Par exemple, une colle de biologie cellulaire, du E2, l'étudiant, au cours galien, il va coller pendant 2 heures sur 60 QCM, qui est la durée et le nombre de QCM qu'il a à l'examen, hein. Et donc, au premier semestre, l'étudiant au cours galien aura eu l'équivalent de 4 épreuves blanches en biologie cellulaire, qui est la plus grosse matière du premier semestre, hein, 90 heures de cours et 10 crédits ECTS, coefficient 10. Et durant ces colles hebdomadaires, justement, nous aborderons les stratégies de réponse, hein, mais également une correction orale et écrite sera faite avec l'enseignant juste après cette épreuve, ce qui permet à notre étudiant de ressortir de cette correction avec un véritable état des lieux de ses connaissances et de ses compétences. Ainsi, il connaît son axe de travail et d'amélioration. Et enfin, un examen blanc qui met en situation notre étudiant, hein. Étant donné que les modalités de l'examen sont envoyées à nos étudiants par l'université 15 jours avant la date, nous connaissons on va dire, l'organisation de celui-ci et nous pouvons proposer la succession des épreuves identique à celle qu'il sera le jour J. Et par exemple, cette année, le concours s'est déroulé sur une journée complète avec le matin biologie cellulaire et mathématiques et l'après-midi
chimie, biochimie et biophysique, eh bien, c'est également ce que nous avons proposé à nos étudiants pour se préparer au mieux à cette situation. Et bien évidemment, qu'elle soit hebdomadaire ou que ça soit le concours blanc, nous avons un classement pour, toujours permettre à nos étudiants de voir où ils se situent, dans, leur promo et également donc, accentuer leurs efforts. Et puis pour parfaire cet entraînement et cet approfondissement des connaissances de nos étudiants, nous, proposons des ateliers méthodologiques, hein, durant lesquels nous travaillons la prise de notes, la méthode de travail ou les méthodes de travail. Nous proposons des petits cours aussi pour, pour qu'ils soient plus efficaces sur la préparation des plannings de révision et avec, nos tuteurs, nous travaillons également sur l'équilibre, hein, puisque vous connaissez l'adage et cette citation latine: «Mens sana in sano corpore», un esprit sain dans un corps sain et même pour nos étudiants en médecine ou en tout cas en études de santé, c'est le cas. Nous avons des études encadrées. Tous les samedis, nous avons une permanence avec des études encadrées sur toute la journée. Elles sont encadrées par des étudiants qui sont en études, en année supérieure et qui permet à nos étudiants, eh bien, de gagner en efficacité, qui peuvent également, poser des questions le cas échéant et qui, renforcent la cohésion du groupe et le soutien. Et enfin, en option, des colles, orales individuelles. Alors ce sont, le même style de colle que vous avez en CPGE, hein, en colle prépa. Ça dure 30 minutes. Pendant 15 minutes, nous collons l'étudiant à l'oral, ce qui lui permet d'approfondir la compréhension et ça nous permet à nous, enseignants, eh bien, de détecter les nœuds, d'incompréhension et puis nous préparons nos étudiants, sur les 15 minutes qui suivent à la posture de l'étudiant qu'il doit avoir lors des oraux et nous répondons également à ces différentes questions qu'il aurait sur, son cours. Alors le dernier, c'est l'accompagnement avec, le dernier pilier, hein, c'est l'accompagnement avec, eh bien, premièrement l'accès dans nos locaux, hein, 7 jours sur tête avec une amplitude horaire, hein, qui rappelle tout de même à nos étudiants qu'il est nécessaire de dormir. Nos étudiants sont encadrés par une équipe de direction, hein, qui suit les absences et qui envoie des mails, sur l'information et la vie de la prépa. Ils sont accompagnés par, des parrains et des marraines, hein, qui sont des étudiants qui étaient, étudiants chez nous ou non, mais qui souhaitent, eh bien, aider nos étudiants, par des bilans individuels, des conseils personnels ou méthodologiques, hein, et qui exercent une réelle proximité. Par nos enseignants, hein, qui sont pour la plupart, docteurs, dans leur matière ou encore d'anciens étudiants, tuteurs et puis un référent de formation, alors en l'occurrence pour Dijon, moi-même et avec qui je prends des rendez-vous individuels pour, les écouter, les soutenir et surtout les motiver et je peux, lorsque le distanciel s'impose, organiser des réunions, par visio ou par téléphone. Puis l'accompagnement, c'est également pour les parents, hein. J'ai l'habitude de dire que si les parents font médecine, si les enfants font médecine, les parents aussi et nous organisons avec, des parents des réunions, la réunion de rentrée, les réunions, de rentrée du second semestre où nous présentons les différentes filières. C'est vraiment, important et vous avez donc, chers parents, eh bien, un suivi pédagogique. C'est-à-dire que vous avez la transmission des absences et des bulletins de notes et vous pouvez bien évidemment nous appeler, si besoin pour un entretien éventuel, individuel ou en présence de votre enfant et puis vous êtes également, heu, informés par une newsletter sur, la vie de l'école, mais également sur certains focus administratifs de l'université, puisque certaines démarches sont obligatoires, pour nos étudiants, comme par exemple la vaccination. Donc le taux de recommandation pour pour l'année dernière était de 95,7. Pour le premier semestre 2020-2021, il est de 100. Nous avons un bon taux de réussite, en passage. Je ne peux malheureusement pas vous présenter le taux de réussite, de PASS puisque c'est la première année et puis bien évidemment, pour le processus d'admission, hein, nous avons encore, des places de disponibles et pour postuler, chez nous, je vous invite donc à remplir et à renvoyer le dossier de candidature ou de demander tout simplement un rendez-vous, pour qu'il se déroule soit au centre, soit en distanciel.
Dans un second temps, vous aurez donc un rendez-vous pédagogique avec le responsable pédagogique, en l'occurrence moi. Et après cet entretien et ce rendez-vous, eh bien, vous aurez une réponse motivée de la commission pédagogique qui se tient à Dijon tous les lundis. Heu, je vous remercie de votre attention, hein. J'ai pu constater que certaines questions avaient été posées. Je vais tenter d'y répondre maintenant. Je ne peux que vous engager à venir, dans nos locaux, en tout cas prendre rendez-vous pour, notre JPO du 30 janvier, hein, donc samedi prochain. Nous faisons des rendez-vous individuels avec, des tuteurs ou avec des enseignants ou encore moi-même ou le personnel administratif. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Et comme le mois de janvier n'est pas encore, totalement terminé, je me joins au cours Galien pour vous présenter tous mes vœux, pour cette nouvelle année et plus particulièrement mes vœux de réussite pour nos chers étudiants. Je vous, remercie et je vais maintenant, heu, répondre aux quelques questions qui ont été posées. Alors j'ai pris un petit peu de temps durant ma présentation pour répondre à la question sur, les cahiers. Galien. J'ai vu également qu'il y avait certaines questions sur, heu, le numerus clausus, mais bon, ça, ce sont des valeurs qui ont été par la suite abordées, sur, ma présentation. Alors, quand peuvent avoir lieu les inscriptions pour la prépa de terminale? WIDAD? Eh bien, dès maintenant. Hein, pour l'année prochaine, eh bien, dès maintenant, vous pouvez, prendre contact avec nous. Vous pouvez, par exemple, utiliser notre JPO de samedi prochain pour, venir dans nos locaux, discuter ensemble et puis, vous pouvez par la suite repartir avec, un dossier d'inscription ou potentiellement même réaliser, votre inscription pour l'année prochaine. Hein, on est en train de me poser également une autre question. Concernant oui, alors on me dit que, heu alors j'ai eu la question qui m'a été formulée. Je viens du je suis allé voir vos concurrents qui disent que vous n'avez pas d'enseignants. Qu'en est-il? Alors déjà, premièrement, je répondrai que je suis en face de vous et en train de m'exprimer et donc je suis bien un enseignant, hein. Je ne vais pas malheureusement vous présenter mes doctorats puisque je ne les ai pas sous la main, mais ils existent réellement. Donc, au cours Galien, de Dijon, mais dans les différents cours Galiens de France, nos enseignants sont pour la plupart des docteurs, hein, dans leur matière, dans leur spécificité. C'est pour cela que j'assure moi-même également les enseignements de biologie cellulaire et comme j'ai un petit, pendant pour, l'anatomie, eh bien j'assure également ces enseignements. Nous avons, j'ai d'autres collègues qui sont également, docteurs en physique et qui assurent donc les enseignements de biophysique. Voilà, il y a une certaine logique à cela et donc, rassurez-vous sur ce que vous avez pu entendre, monsieur. Nous avons bien évidemment des enseignants dans nos locaux disponibles, j'ai envie de dire, limite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 puisque mais je ne l'ai pas présenté sur notre, diaporama, nous avons un serveur, textuel, peut-être que certaines personnes parmi vous le connaissent, c'est un serveur Discord, hein, c'est une messagerie instantanée. Eh bien, nos étudiants y ont accès, nos enseignants y sont également et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nos étudiants ont la possibilité, dès qu'ils le souhaitent, eh bien, de nous poser des questions sur, des petits points de cours. Eh bien, nous y répondons le plus rapidement possible pour, encore une fois, gagner en efficacité et en temps et que l'étudiant poursuive son apprentissage. Hein. Donc, voilà ce qu'il en est. Excusez-moi, je peux intervenir? Oui, bien sûr. En fait, là, j'ai entendu la même chose aussi au niveau de vos concurrents. Donc, vous êtes en train de nous dire que vos concurrents sont en train de bâtir leur force commerciale sur des mensonges, en fait. Alors sur des mensonges, si on considère que
pas dire la vérité est un mensonge, alors oui, c'en est. C'en est. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas à ma portée de main et puis je ne l'ai pas encadré ni mis à côté de mon bureau, mais nous avons des enseignants au cours Galien, des enseignants qui sont des docteurs dans leur matière et qui ont été enseignants. Moi, j'ai moi-même eu avant mon cursus dans justement les prépas privés au cours Galien, j'ai moi-même été universitaire à l'UFR Sciences et techniques de Besançon. J'ai également enseigné en médecine lorsque j'étais chercheur en Suède au BMC. Donc, si vous voulez taper mon nom et faire de la référence bibliographique sur des sites dédiés, vous pouvez le faire et ça clouera le bec à la concurrence qui se permet des fois ce genre de voilà ce genre de commentaires, mais je ne m'abaisserai pas à dire l'inverse de voilà. En tout cas, soyez rassuré, monsieur, que nous avons bien évidemment des enseignants dans nos locaux et puis je vous invite, si vous le souhaitez, à venir me rencontrer, dès samedi prochain ou même, contacter, mes collaboratrices pour prendre un rendez-vous et je vous proposerai un créneau et nous pourrons échanger sur justement l'accompagnement que nous pourrions avoir auprès de vos enfants pour les études supérieures. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Heu Ah, on me propose de revenir, sur les spécialités en terminale. Alors, en terminale, pour l'UFR de santé de Dijon, vous avez pu constater les attentes et les prérequis Parcoursup et donc il convient, lorsqu'on est en première, de prendre les spécialités physique-chimie, SVT et mathématiques et en terminale, eh bien de conserver physique-chimie et SVT. Je rajouterai un petit bonus, prenez maths en complémentaire. Pourquoi? Eh bien, comme vous n'avez plus la possibilité de doubler et que, eh bien, un accident peut arriver, hein, même si on est entraîné et préparé, l'accident peut être présent. Il faut donc pouvoir se retourner et pour pouvoir se retourner, il faut toujours avoir un plan B. Le plan B, eh bien, c'est maths complémentaires qui vous permettrait de vous orienter et de ne pas être perdu dans des, formations de type, licence, sciences et techniques ou SVT. Donc, pour résumer, en première, physique, chimie, SVT, mathématiques et terminale, SVT, physique, chimie, maths complémentaires, c'est le combo gagnant pour Dijon. On est en train de me Nous n'avons plus de questions. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs et jeunes étudiantes et étudiants, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite également un bon appétit puisque, l'heure méridienne, la pause méridienne arrive dans quelques minutes et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter pour la moindre, hésitation, la moindre question, hein. Nous sommes là pour répondre justement à cela et vous, faciliter, vos démarches, pour la suite. Je vous souhaite une excellente, journée ainsi qu'un agréable week-end et j'espère à très bientôt, effectivement comme l'a dit ma ma collègue, à très bientôt dans nos locaux. Au revoir.